Sophie, une fillette de 5 ans, se tient sur un tabouret dans la cuisine. Elle rince sa tasse, chantonnant joyeusement. Véronique, sa belle-mère, est furieuse à cause d'un message sur son téléphone. En colère, elle fait tomber une assiette précieuse, qui se brise bruyamment. Véronique accuse Sophie, qui nie, terrifiée. Folle de rage, Véronique ramasse un morceau tranchant et menace Sophie. La petite fille, paniquée, s'enfuit en courant. Véronique la poursuit criante des insultes. Cet incident marque le début d'une aventure douloureuse pour Sophie, chassée de chez elle. Sophie court dans la maison, le cœur battant à tout rompre. Ses petites jambes la portent à peine, mais la peur la pousse. Des larmes coulent sur ses joues alors qu'elle crie « Maman, s'il te plaît ». Derrière elle, Véronique, sa belle-mère, est comme une tempête. Elle tient un morceau d'assiette cassé, hurlant « Tu as brisé mon assiette précieuse. Aujourd'hui, je vais te marquer le visage. » Ses cheveux volent, son visage est rouge de colère. Sophie, terrifiée, traverse le couloir étroit, renversant un tabouret dans sa panique. Elle ne comprend pas pourquoi Véronique l'accuse. Elle n'a rien fait, mais personne ne l'écoute. La maison, autrefois un refuge, devient un piège. Sophie se glisse dans un débarras sombre et pousse la porte à moitié. Elle se cache derrière un sac de riz, retenant son souffle. Son cœur bat si fort qu'elle a peur que Véronique l'entende. Quelques secondes plus tard, Véronique entre en trombe, ses yeux brillants de rage. « Tu penses pouvoir te cacher dans ma maison? Sors tout de suite, ou je te trouve moi-même, » crie-t-elle. Sophie tremble, ses petites mains serrées contre sa bouche pour ne pas faire de bruit. Elle prie en silence pour que Véronique parte. Soudain, un événement inattendu qui change tout. Le morceau d'assiette glisse des mains de Véronique et lui coupe la paume. Elle lance de douleur, tombe à genoux et lâche des jurons. Sophie, cachée, jette un coup d'œil. Elle voit le sang couler et Véronique grimacer. C'est une chance. Mais alors, un gros cafard grimpe sur sa tête. Sophie pousse un petit cri de surprise, trahissant sa cachette. Véronique se redresse, furieuse, et reprend la poursuite. « Tu ne m'échapperas pas, » hurle-t-elle, sa voix résonnant comme un tonnerre. Sophie s'enfuit à nouveau, ses pieds nus frappant le sol. Elle pousse la porte du débarras et court vers la sortie. La porte d'entrée est ouverte, et elle s'élance dans la rue. Dehors, l'air est frais, mais la peur la brûle. Véronique la suit, toujours armée du morceau d'assiette. Les voisins regardent depuis leurs fenêtres, curieux, mais personne n'ose intervenir. Certains murmurent, d'autres secouent la tête. Véronique a une réputation, sa langue est aussi tranchante qu'un couteau, et aujourd'hui, elle semble prête à tout. Sophie traverse la rue, entraînant une moto qui klaxonne. Ses larmes brillent à sa vue, mais elle continue. Elle passe devant des boutiques, des chiens qui aboient, des passants indifférents. Véronique, essoufflée, ralentit enfin. Elle s'arrête, plie les genoux, haletante. Où est passée cette petite sorcière, marmonne-t-elle, tournant sur elle-même. Sophie, cachée derrière un mur, l'observe. Elle sait qu'elle ne peut pas retourner chez elle. Véronique ne pardonnera pas. La petite fille, seule et effrayée, décide de continuer à courir, loin de la maison qui l'a rejetée. Cette fuite marque le début d'un voyage long et douloureux. Sophie, pieds nus, ne sait pas où aller. Elle marche, portée par la peur et un espoir fragile. Elle ignore que ce moment changera sa vie pour toujours. Pendant ce temps, Véronique retourne chez elle, furieuse mais satisfaite. Elle reviendra, et je l'attendrai, pense-t-elle, sans imaginer que Sophie est déjà loin, perdue dans un monde qui ne veut pas d'elle. Sophie court dans les rues animées, ses petits pieds nus frappant le sol poussiéreux. Ses larmes coulent, mais elle ne s'arrête pas. Les rues s'étendent devant elle, inconnues et menaçantes. Sophie ne sait pas où elle va. Ses pieds saignent, écorchés par les cailloux. Elle passe devant des marchés bruyants, des maisons aux volets fermés. Les gens la regardent à peine. Certains la repoussent, dégagent,
petite. Elle baisse les yeux, honteuse, mais continue. La nuit commence à tomber, et l'air devient frais. Sophie, épuisée, s'arrête près d'un arbre. Elle s'assoit, les genoux repliés contre sa poitrine. Elle pense à sa maison, à son père disparu, à sa mère qu'elle ne reverra jamais. Cette chasse dans la rue marque le début d'un voyage solitaire. Sophie, à seulement 5 ans, est maintenant une fugitive dans sa propre ville. Elle n'a ni chaussures, ni nourriture, ni refuge. Pourtant, un petit espoir brille dans son cœur. Elle ne sait pas encore où elle va, mais elle refuse de retourner chez Véronique. Pendant ce temps, Véronique, chez elle, s'assoit avec un sourire satisfait. Qu'elle disparaisse, pense-t-elle. Ma vie sera plus calme sans elle. Elle ignore que Sophie, loin d'abandonner, vient de commencer une aventure qui bouleversera tout. Sophie marche seule dans les rues, ses pieds nus couverts de poussière. La nuit est froide, et elle n'a nulle part où aller. Elle s'arrête près d'un caniveau, un endroit vendu et puant. Sans lit ni couverture, elle se recroqueville, en utilisant son bras comme oreiller. Le ciel étoilé est son seul toit. Un vent glacial la fait frissonner, mais elle ferme les yeux, suggère d'oublier la peur. Son ventre gronde, une douleur aiguë qui la patiente éveillée. Elle n'a rien mangé depuis qu'elle a fui la maison de Véronique, sa belle-mère cruelle. En fouillant autour d'elle, Sophie trouve un sac vide, abandonné dans un coin. Il est sale, mais elle le ramasse. Elle y a rencontré une petite pierre trouvée par terre et le serre contre elle. Au moins, je ne suis pas seule, murmure-t-elle à la pierre, son seul compagnon. Cette nuit, elle dort à peine, réveillée par le bruit des voitures et des chiens errants. Les passants l'ignorent, comme si elle était invisible. Un homme la remarque et ricane, d'où sort cette gamine? On dirait un zombie. Sophie baisse la tête et s'éloigne. Le lendemain, la faim devient insupportable. Sophie erre dans les rues, cherchant quelque chose à manger. Elle passe devant un marché où des odeurs de pain et de poisson frits flottent dans l'air. Son estomac grogne encore plus fort, mais elle n'a pas d'argent. Les gens la repoussent, agacés par sa présence. Une femme crie, « Va-t'en, petite mendiante !» Sophie ne répond pas. Elle continue à marcher, ses pieds douloureux, ses lèvres sèches comme du pain oublié. Elle ne pleure pas, car elle est trop fatiguée. Pendant ce temps, chez elle, Véronique est assise, les jambes croisées, un sourire satisfait sur le visage. Elle regarde l'horloge, puis la porte. Toujours pas revenue, dit-elle en riant. Peut-être qu'elle a suivi sa mère dans la honte. Elle hausse les épaules, comme si perdre Sophie était sans importance. Si elle ne revient pas, tant mieux. Ma vie sera enfin calme, ajoute-t-elle. Elle mange du poulet, savoure son repas et va se coucher sans un soupçon de culpabilité. Pour elle, Sophie n'est qu'un problème envolé. Au 3e jour, la faim de Sophie est devenue une fête d'elle. Elle s'assoit près d'une poubelle, attendant que quelqu'un jette de la nourriture. Un homme passe, mange un morceau de pain et jette le reste. Sophie se précipite, ramasse le pain, essuie la saleté et le mange avidement. C'est sec, mais pour elle, c'est un trésor. Elle ne pense pas à la honte, seulement à survivre. Les gens autour de la regardent avec dégoût, mais elle s'en moque. Son seul mets est de rester en vie. Chaque jour, Sophie ramasse une pierre et la met dans son sac. C'est devenu un rituel, une façon de compter les jours et de garder l'espoir. Elle ne sait pas encore où elle va, mais elle marche, portée par une force qu'elle ne comprend pas. Les rues sont dures, les gens cruels, mais Sophie refuse d'abandonner. Elle ignore que ce voyage, commencé par une fuite, la mènera à une vérité bouleversante. Pour l'instant, elle n'est qu'une petite fille seule, luttant pour survivre dans un monde qui l'a oubliée. Sophie, à peine 5 ans, lutte pour survivre dans les rues. Ses pieds nus sont craquelés, ses vêtements sales. La faim est son ennemi constant, une douleur qui ne la quitte jamais. Elle marche sans mets, entraînant les regards hostiles des passants. Les gens la traitent comme une ombre, une nuisance. Une femme au marché crie, «
Dégage, sale gamine. Sophie baisse les yeux et continue, son petit sac serré contre elle. Dedans, quelques pierres, ses seuls trésors, ramassés chaque jour comme un symbole d'espoir dans cette vie cruelle. Les jours suivants sont pires. La robe de Sophie, autrefois blanche, est maintenant marron de crasse. Les gens ne la regardent plus avec pitié, mais avec dégoût. Des enfants se moquent, regardent la fille fantôme. Certains lui jettent des cailloux. Sophie ne répond pas. Elle marche, tête baissée, ses pieds saignant à cause des routes rugueuses. Une nuit, elle dort sous un kiosque abandonné. Les moustiques la piquent, laissant des marques rouges sur sa peau. Ses lèvres sont gonflées par la chaleur, ses cheveux émêlés comme des herbes sauvages. Au 8e jour, Sophie se réveille faible, couverte de piqûres. Une femme vendant des tomates passe et marmonne, encore une enfant des rues, comme un fantôme. Sophie ne dit rien. Elle a oublié comment parler aux gens. Elle ramasse une petite pierre, la met dans son sac et continue. Ce rituel lui donne un mais, une raison de bouger. Elle ne sait pas pourquoi, mais chaque pierre semble importante, comme si elle portait un morceau de son courage. Au 15e jour, Sophie suit une odeur de nourriture jusqu'à un petit restaurant. Elle reste à distance, respirant l'arôme du riz et de la soupe. Un homme la voit et crie, « Disparais, ou je te jette dans le caniveau ». Sophie s'enfuit, son ventre grondant comme un orage. Plus tard, elle passe près d'une femme qui fait griller du maïs. Une épie tombe par terre. Sophie le ramasse, court et le mange cru, sans sel ni beurre. C'est un goût de survie, rien d'autre. Chaque jour, Sophie affronte la cruauté du monde. Les gens la repoussent, les enfants se moquent, les adultes l'ignorent. Mais elle ne s'arrête pas. Elle ramasse ses pierres, marche, survit. Pendant ce temps, Véronique, chez elle, vit comme si Sophie n'avait jamais existé. Elle rit, mange, dort, sans penser à la petite fille qu'elle a chassée. Sophie, elle, porte sa douleur en silence, mais une lueur d'espoir brille encore dans ses yeux. Elle ne sait pas où elle va, mais elle avance, un pas à la fois, vers un avenir qu'elle ne peut encore imaginer. Sophie, seule dans les rues, lutte pour survivre. À 5 ans, elle n'a que son courage et son petit sac de pierres, qu'elle remplit chaque jour. La faim la ronge, la fatigue l'écrase, mais de rares moments de bonté lui redonnent espoir. Ces instants, comme des étoiles dans la nuit, l'aident à continuer. Pourtant, la route reste dure, et chaque pas est une bataille contre un monde qui semble l'avoir oubliée. 21e jour, la pluie s'abat sur la ville. Sophie, sans abri, se glisse sous une table cassée. L'eau la trempe, ses dents claquent de froid. Elle tousse, ses poumons fatigués. Personne ne l'aide. Les passants la regardent comme une nuisance, une enfant des rues. Le lendemain, elle éternue sans arrêt, mais elle marche encore. Elle ramasse une pierre mouillée et la met dans son sac. Ce rituel, simple et étrange, est sa façon de compter les jours, de ne pas perdre espoir. Au 30e jour, Sophie marche le long d'une route dangereuse. Son pied heurte une pierre pointue. Elle crie et tombe, du sang coulant de sa blessure. Elle regarde autour d'elle, pas de médecin, pas d'aide. Les larmes coulent, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'elles se sont envoyées abandonner. Elle déchire un morceau de sa robe déchirée, panse son pied et se relève. Près d'un mur, elle ramasse une autre pierre pour son sac. Elle boite, mais ses yeux fixent l'horizon, où elle imagine l'aéroport, son mets mystérieux. Au 55e jour, Sophie brise ses règles. Elle tend la main pour réparer. Une femme s'arrête, touche par son regard, et lui donne son ira. Sophie sourit, son premier sourire depuis des jours. Elle court vers un stand de nourriture, mais un garçon vole l'argent et s'enfuit. Sophie tombe à genoux, brisée. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est l'espoir qu'on lui a arraché. Pourtant, elle se relève, ramasse une pierre et marche encore. Au 59e jour, un miracle arrive. Sophie s'assoit sous un arbre près d'un restaurant, respirant l'odeur du riz.
Une femme en robe bleue s'approche. « Tu veux manger ?» demande-t-elle doucement. Sophie hoche la tête. La femme lui donne un sac avec du riz, un œuf et de l'eau. Sophie mange lentement, comme si c'était un trésor. Ses yeux ne disent merci. Avant de partir, elle ramasse une pierre et la met dans son sac. Ces moments de bonté, rares mais précieux, lui rappellent que l'humanité existe encore, même dans un monde cruel. Sophie, petite fille de 5 ans, erre dans les rues, son sac de pierre comme seul compagnon. Chaque jour, elle lutte contre la faim, la fatigue et la cruauté des gens. Mais parfois, des inconnus lui offrent des gestes de bonté qui rallument son espoir. Ces moments, comme des rayons de soleil dans un ciel gris, lui donnent la force de continuer vers l'aéroport, film et secret. Malgré la douleur, Sophie ramasse une pierre chaque jour, un rituel qui la maintient en vie. Ces actes de générosité, bien que rares, sont des cadeaux précieux dans sa lutte quotidienne. Au 63e jour, la chaleur écrasante. Sophie marche, ses pieds nus brûlés par le sol. Sa robe, déchirée, est couverte de taches. Elle passe devant un supermarché où une fillette en robe blanche tient la main de sa mère. La fille remarque Sophie, fronce les sourcils et chuchote quelque chose à sa mère. La femme hoche la tête. La fillette s'approche de Sophie et lui tend un sac en plastique. Dedans, une paire de sandales roses. « Je ne les porte plus, elles sont encore bonnes, dit-elle. » Sophie prend les sandales, les serre contre elle comme un trésor. Elles lui vont parfaitement. Ce soir-là, elle trouve une pierre en forme de cœur et la met dans son sac. Ces gestes de bonté, bien que rares, sont des miracles pour Sophie. Ils lui rappellent qu'il y a encore du bien dans le monde. Chaque don une pièce, un repas, des sandales est une preuve qu'elle n'est pas complètement seule. Pourtant, la vie reste dure. Les gens continuent de la repousser, de se moquer. Mais Sophie ne s'arrête pas. Elle marche, ramasse ses pierres, garde l'aéroport dans son cœur. Ce mais, qu'elle ne révèle à personne, la pousse à avancer. Pendant ce temps, Véronique, chez elle, ignore le calvaire de Sophie. Elle vit sa vie, sans remords, pendant que la petite fille lutte pour survivre et espérer. Pendant que Sophie lutte dans les rues, Véronique, sa belle-mère, savoure sa victoire. Chez elle, elle vit sans remords, convaincue que chasser Sophie était la meilleure décision. Au 70e jour, sa cruauté atteint un nouveau sommet, elle brûle toutes les affaires de Sophie, effaçant son existence. Cet acte cruel montre son cœur sans pitié. Pendant ce temps, Sophie, loin de là, continue son voyage, ramassant des pierres et avançant vers l'aéroport. La différence entre la cruauté de Véronique et le courage de Sophie est immense, mais la vérité attend son moment pour éclater. Au 70e jour, Véronique se tient devant la petite chambre de Sophie, les bras croisés, un sourire satisfait sur les lèvres. Elle porte un t-shirt proclamant « Dieu est bon », ironique pour une femme si cruelle. Une voisine entre et remarque le coin vide où Sophie dormait. « Elle n'est pas revenue ?» demande-t-elle à voix basse. Véronique ricane. « Revenue pourquoi ? Même si elle ose revenir, il n'y a plus rien pour elle ici, répond-elle, sa voix pleine de mépris. Elle se tourne vers la voisine, les yeux brillants de triomphe. Véronique explique son acte avec fierté. « Hier soir, j'ai brûlé toutes ses affaires. Ses jupes, ses hauts, même ses vieilles chaussures d'église. Tout. » La voisine, surprise, cligne des yeux. Véronique rit, un rire amer. Cette gamine était un cauchemar. Pas de manière, pas de respect. Toujours avec sa tête d'enterrement. Elle s'approche d'un coin où des cendres noires marquent le sol. L'odeur des vêtements brûlés flotte encore, comme un souvenir de l'enfance de Sophie détruite. Véronique ne ressent rien, pas un soupçon de culpabilité. Pour elle, Sophie n'est pas une enfant perdue, mais un problème résolu. « Je dors mieux maintenant », dit-elle en riant. Plus de fantômes dans ma cuisine, plus de visages tristes dans mes couloirs. Qu'elle aille où elle veut, la vie lui apprendra ce que je n'ai pas pu. Elle retourne dans la maison, chantonnant un chant religieux,
comme si ses actions étaient bénies. La voisine, mal à l'aise, ne dit rien et part. Les cendres dans le coin semblent murmurer le nom de Sophie, mais Véronique n'entend rien. Pendant ce temps, Sophie est loin, sous un manguier au bord d'une route bruyante. Elle pleure doucement, son sac de pierre à ses côtés. Ses pieds sont blessés, sa robe déchirée. Elle ne sait pas que Véronique a brûlé ses affaires, mais elle ressent ce vide, cet rejet total. Pourtant, elle refuse d'abandonner. Elle ramasse une pierre, la met dans son sac et continue à marcher. L'aéroport, son bus secret, est encore loin, mais elle y croit, même si le monde entier semble contre elle. La cruauté de Véronique contraste avec la force de Sophie. L'une détruite sans remords, l'autre survit avec espoir. Véronique pense avoir gagné, mais elle ignore que Sophie, par son courage, s'approche d'une vérité qui la détruira. Chaque pierre dans le sac de Sophie est un pas vers la justice. Pendant que Véronique dort paisiblement, Sophie marche, affamée, blessée, mais déterminée. Cette bataille silencieuse entre la méchanceté et la résilience prépare un dénouement que personne n'attend. Sophie, à 5 ans, poursuit son voyage douloureux vers l'aéroport, un lieu qu'elle associe à ses parents disparus. Chaque jour, elle affronte la faim, la fatigue et la cruauté des gens. Mais des signes d'espoir, comme des panneaux indiquant l'aéroport, la poussent à continuer. Elle ramasse une pierre à chaque étape, un rituel qui donne un sens à sa souffrance. Malgré les obstacles, Sophie reste déterminée. Les rencontres, bonnes ou mauvaises, renforcent sa volonté. L'aéroport, encore loin, devient un symbole de vérité et de réunion, même si elle garde son mets secret. Au 80e jour, Sophie a offert un moment de joie. Elle voit des panneaux indiquant l'aéroport, terminal international. Des avions volent au-dessus d'elle, bruyants et majestueux. Elle sourit, un mélange d'espoir et de peur dans le cœur. Chaque pas la rapproche de son but, mais la peur grandit aussi. Elle ne sait pas ce qu'elle trouvera là-bas, mais elle y croit. Elle ramasse une pierre, l'ajoute à son sac et continue, ses pieds blessés dans ses sandales usées. Au 84e jour, Sophie voit un bébé pleurer devant une boutique. La mère, occupée au téléphone, laisse tomber une banane. Sophie la ramasse, hésite, puis la rend au bébé. Le bébé sourit, et Sophie aussi. Ce petit geste de bonté réchauffe son cœur. Elle ramasse une pierre près d'un nid de poule et continue. Cet acte montre qu'elle n'a pas perdu sa compassion, malgré tout ce qu'elle a vécu. Au 85e jour, Sophie est épuisée. La nuit est froide, et elle se glisse sous les volets d'une boutique fermée. Elle s'endort, serrant son sac. Mais une lumière aveuglante le réveille. 2 policiers l'interrogent. L'aéroport? Pourquoi faire? Monter dans un jet privé, se moque-t-il. Sophie, tremblante, répond, je vais à l'aéroport. Ils n'ont rien et la chassent. Seule, elle ramasse une pierre et marche encore, déterminée. Chaque jour, Sophie fait face à des épreuves. Les gens se moquent, la rejettent, mais elle avance. Une fois, un bus l'éclabousse d'eau sale. Un homme rit, douche gratuite. Sophie essuie son visage et continue. Sous un arbre, elle voit l'aéroport au loin, ses clôtures argentées brillantes sous le soleil. Elle murmure, moi, je marche comme une tortue, je vole comme des anges. Mais elle ne s'arrête pas. Ces moments, durs ou doux, façonnent Sophie. Elle aide une femme à ramasser des oranges tombées, sans attendre de récompense. La femme lui donne une orange, un cadeau précieux. Sophie la savoure, le jus coulant sur ses lèvres. Elle regarde l'aéroport, plus proche maintenant. Le sac de pierre s'alourdit, mais son cœur reste léger. Elle murmure, si je survis, le monde ne croira pas qui je suis. Sophie approche de son fils, mais le chemin reste long. Chaque pierre est un jour de douleur, mais aussi un pas vers la vérité. Pendant que Véronique vit sans remords, Sophie porte son espoir comme une flamme fragile, prête à tout pour atteindre l'aéroport et découvrir ce qui l'attend. Sophie, après des semaines de souffrance, approche de l'aéroport,
fils mais secret. À 5 ans, elle a survécu à la faim, à la cruauté et à la solitude, portant son sac de pierre comme un symbole de courage. Au 95e jour, une rencontre humiliante brise son cœur, mais au 100e jour, elle atteint enfin l'aéroport. Là, un homme compatissant change son destin, la préparant pour une réunion bouleversante. Ces moments décisifs montrent la force de Sophie et préparent le terrain pour une vérité qui ébranlera tout. Au 95e jour, Sophie marche près d'un parking, épuisée. Soudain, elle entend « Sophie ». Son cœur s'arrête. Personne n'a prononcé son nom depuis des semaines. Elle se retourne, pleine d'espoir. Une femme près d'une voiture appelle à nouveau. Sophie court vers elle, les yeux brillants. « Je suis là », dit-elle, essoufflée. Mais la femme la regarde avec dégoût. « Pas toi. Ma fille s'appelle Sophie. »« Comment oses-tu répondre ?» crie-t-elle, tirant sa fillette loin de Sophie. La femme essuie la main de sa fille, comme si Sophie était contagieuse. « Dieu interdit qu'une fille comme toi porte le même nom », marmonne-t-elle. La petite fille regarde Sophie, confuse, mais sa mère l'entraîne dans la voiture. Elles partent, laissant Sophie seule, figée. Elle force un sourire américain. « Désolée, je ne savais pas que je n'avais plus le droit d'avoir un nom. » Elle ramasse une pierre, la met dans son sac et continue, le cœur lourd mais résolu. Au 100e jour, Sophie atteint l'aéroport. Ses pieds saignent, son corps tremble, mais elle est là. Elle s'approche du portail, le cœur battant. Deux gardes la bloquent. « Qui cherches-tu » demandait-il, la regardant de haut. Sophie sourit faiblement. « Je veux entrer. Je suis prête. » Les gardes rien. « Prête pourquoi ? Tu sens mauvais. Va te laver. » Il la repousse. Sophie pleure, supplie, mais ils brandissent des bâtons. Effrayée, elle recule jusqu'à un coin près d'un mur. Sophie s'assoit, serrant son sac, les larmes coulant. Elle regarde le portail, espérant un miracle. Les passants la dévisagent, chuchotent, elle est folle. Mais un homme s'arrête. Il la regarde, intrigué. « Ça va ?» exige-t-il. Sophie murmure, « Je veux entrer à l'aéroport. Ils disent que je suis trop sale. » Touché par sa voix douce et brisée, l'homme décide de l'aider. « Viens, on va te nettoyer », dit-il. Il l'emmène dans un hôtel proche, paye pour une chambre et demande au réceptionniste de l'aider. Sophie se lave, reçoit des vêtements neufs et des chaussures. Quand elle sort, elle brille. Sa peau est propre, ses cheveux peignés. Tout le monde est stupéfait, mais elle tient toujours son sac de pierre. L'homme sourit. Beaucoup mieux. Allons-y, il retourne à l'aéroport. Les gardes, confus, murmurent, ce n'est pas la même fille. Sophie, transformée, s'apprête à entrer, prête à révéler son secret. Sophie, après 100 jours de souffrance atteint l'aéroport et trouve son père, Julien Martin, un mendiant brisé par le traumatisme. Ça révèle une vérité choquante sur Véronique, sa belle-mère cruelle. En cours, les témoignages de Sophie et Julien exposent les crimes de Véronique, conduisant à sa condamnation. Cette fin puissante montre que l'amour et le courage peuvent triompher, même face à l'injustice. Sophie, avec son sac de pierre, devient un symbole d'espoir, réunissant sa famille et obtenant justice. À l'aéroport, Sophie reconnaît son père, Julien, assis contre un mur, en haillons. Elle lâche son sac et l'enlace. « C'est mon papa », dit-elle à l'homme qui l'a aidée, le cœur battant. Julien, confus, la regarde comme un fantôme. Sophie explique, « Il y a 3 mois, mes parents ont voyagé et ne sont pas revenus. Véronique disait que l'aéroport les avait avalés. J'ai marché 100 jours pour les retrouver. » Quand elle prononce le nom de Julien, il crie, « Mon nom. » C'est le mien, et s'effondrer, se souvenir. Julien raconte son histoire. Véronique a drogué sa femme et lui, les abandonnés dans un village. Sa femme est morte, il lui a perdu la mémoire, errant comme un fou. Sophie l'a sauvé.
L'homme, ému, les emmène à l'hôpital. Julien se rétablit, sa mémoire revient. Une semaine plus tard, il confronte Véronique chez elle, lors de son anniversaire. Elle pâlit en les voyant. « Tu es vivant ?» balbutie-t-elle. Sophie répond, « Je suis revenue comme une mauvaise nouvelle. » Julien entre, grand et calme. « Oui, Véronique, je suis vivante. On se verra au tribunal, dit-il. » Véronique hurle, terrifiée. En cour, la salle est pleine. Julien témoigne, « Véronique a vécu chez nous, prétendant être une amie. Mais elle voulait ma femme morte et moi pour elle. Elle nous a drogués à l'aéroport, m'a laissé pour mort et a chassé Sophie. » La salle est choquée. Véronique s'effondre, avouant, « Je ne voulais pas tuer, juste t'avoir. » Sophie prend la parole. Elle montre son sac. Véronique disait que l'aéroport avait avalé mes parents. Alors, je suis partie le chercher. J'ai marché, j'ai eu faim, j'ai pleuré. Chaque jour, j'ai ramassé une pierre. Elle ouvre le sac, 100 pierres, 100 jours pour trouver mon papa. La salle applaudit, émue. L'homme, maintenant leur avocat, aime le courage de Sophie. Le juge condamne Véronique à la prison à vie. Réfléchis à ton mal, dit-il. Dehors, Sophie et Julien marchent, acclamés par la foule. Les gens crient, « Sophie pour présidente !» Elle sourit, serrant son sac de pierres. Julien l'enlace. « Merci de ne pas m'avoir abandonné, » dit-il. Sophie répond, « Tu es mon papa, je t'aime. » Leur lien, forgé dans la douleur, est plus fort que jamais. La leçon est claire, l'amour et la détermination triomphent. Sophie, avec ses 100 pierres, a prouvé que même une petite fille peut changer le monde. Abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires.